Tu connais forcément Thibaut InShape, le youtubeur, l'influenceur muscu. Et tu as forcément déjà vu ses vidéos. Et laisse-moi te dire qu'il fait des millions d'euros juste avec une de ses marques e-commerce. Donc j'imagine même pas avec l'ensemble de ses marques, avec ses revenus sur les réseaux. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur une de ses marques, InShape Nutrition. Et je vais venir défoncer son site avec toutes les problématiques qu'il y a, avec tous les axes d'amélioration qu'il pourrait mettre en place pour développer encore plus son chiffre d'affaires. Et là, tout de suite, juste après cette intro, je te montre ses revenus. Tu vas halluciner comme j'ai halluciné. Si tu ne me connais pas et si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Quentin, alias QSO sur les réseaux. Mon objectif, c'est de rendre ton site le plus visible possible sur le long terme avec tous les conseils que je donne gratuitement, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, via ma newsletter. Tu peux retrouver tout mon contenu gratuitement un peu partout. Et surtout, pense à appliquer, à prendre des actions par rapport à tout ce que je vais te donner, toutes les stratégies. Même là, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de démonter le site de Thibaut, mais aussi que toi, tu puisses regarder si tu as les mêmes problématiques sur ton site avec tous les outils gratuits que je vais utiliser, que je vais te partager. Bref, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Mais juste avant ça, si tu aimes toute la valeur, tout le contenu que je partage gratuitement, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche. C'est ce qui remercie mon travail et c'est ce qui me permet de continuer de faire des vidéos, de prendre du temps à faire ce genre de choses. Allez, c'est parti. Thibaut InShape et son site web InShape Nutrition, comme tu le vois juste ici. Là, c'est la courbe de ses revenus. Tu vois déjà, sans que je te montre, qu'il a des revenus à plus de 15K mensuels. Enfin, du coup, là, c'est journalier, vu qu'on est sur le mois. Ok, t'es prêt? 530 655 euros de revenus entre le 12 juillet et le 12 août. Sachant que là, tu vois, il y a au moins 2 jours où il a fait très peu, 408, rien. C'était peut-être un problème de tracking. C'est un outil qui n'est pas non plus le plus fiable possible. C'est des estimations de revenus. Donc, il ne faut pas non plus se fier à ça, mais ça donne un ordre d'idée. Tu peux aller comparer à ton site. Ça marche pour tous les sites Shopify pour voir un petit peu et avoir une échelle, une base sur laquelle tu peux baser ton calcul. Et là, tu vois encore un jour où il a très peu de revenus et il y a des jours où il fait 25 000 euros de revenus de vente. Après, peut-être qu'il pousse via ses réseaux. On va voir tout ça et on va venir démonter son site web, voir tout ce qui ne va pas aujourd'hui, voir où en est sa concurrence. Bref, il y a énormément de valeur dans cette vidéo, dans ce que je m'apprête à te donner. Là déjà, donc sur ce site web, on va pouvoir avoir une idée de l'engagement. Donc 3,55 pages par visite, 348 000 visites mensuelles, taux de rebond de 28% et surtout France, Belgique, Maroc principalement, ces 3 pays. Et là, on va pouvoir venir voir à peu près son ad spend sur Facebook, donc voir quels sont les produits qui vendent le plus et ceux sur lesquels il fait le plus de ads. Encore une fois, si tu veux avoir des vrais chiffres, des vraies datas, tu peux aller directement sur Facebook Librairie. En tapant ça, tu vois, hop, Meta Ad Librairie et ce qu'on va aller voir, c'est directement, là tu vas choisir toutes les publicités, InShape, Nutrition, hop, juste ici. Et là, en fait, on va avoir accès à toutes ces pubs, toutes les pubs Facebook Ads qu'il fait aujourd'hui et donc tout ce qui tourne actuellement. Tu vois, là, il y en a qu'il a lancé le 7 août, mais qu'est-ce qui tourne et qui date un peu plus? Toujours actif, 26 juin, donc ça veut dire que ça marche potentiellement. On va aller regarder, hop, plus sur le récap, voir le détail de la publicité. Et là, est-ce que tu es prêt? Il a touché 18,65, couverture 215 000 personnes. Donc il doit dépenser énormément. Et tu vois, tu vas avoir toutes ces tranches d'âge, donc ce qu'il vise. C'est assez intéressant. Tu peux savoir que là, par exemple, il va viser énormément les hommes entre 25 et 34. Énormément les femmes entre 25 et 34. Donc c'est ça son cœur de cible. Et tu vas voir que le payeur et le bénéficiaire, c'est InShape Nutrition. Donc tu peux aller checker un peu toutes ces publicités et voir quels sont les produits qui vendent le mieux, comment il fait ses créatives, etc. C'est assez intéressant. Et tu vas avoir la même chose avec Google Transparency Center. Et là, donc pareil, on peut mettre directement le site web. Tac, là tu vois, j'ai mis le site web. Hop, et apparemment, il ne fait pas du tout de publicité sur ce site. On va tester, mais il n'y a pas du tout de Google Ads. C'est assez intéressant et donc ça, c'est déjà une première problématique, sachant qu'il n'est pas positionné sur tous les mots-clés de la thématique. C'est dommage de ne pas faire de ads, quitte à dépenser autant sur Meta, sur Instagram, et de ne pas faire de ads sur Google, sachant qu'il y a des mots-clés qui sont intéressants, tout ce qui est protéines, etc., créatine, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Ah, va voir donc, chez tes concurrents, par exemple, si on prend un de ses concurrents qui va être MyProtein, on va prendre le site de MyProtein et on va retourner sur notre petit onglet. Et là, tu vois, MyProtein, eux, ils font des publicités. Et là, tu vas avoir accès à toutes leurs publicités. MyProtein, donc ils mettent en avant leurs produits. Tu vois, ils vont avoir du comme ça avec le prix du produit qui va bien. Donc là, on va pouvoir, par exemple, tu vois, MyProtein qui met en avant leur merch, hop, ceinture de lestage, MyProtein, site officiel, bref. Et pareil, si tu cliques, en fait, tu vas
pouvoir voir le nombre de diffusions. Quand est-ce qu'elle a été lancée? 1er mars 2023. Dernière diffusion le 12 août, donc aujourd'hui. C'est assez intéressant, tu vas voir les critères, etc. Tu peux voir plus d'annonces donc de cet annonceur. Bref, en tout cas, ça va te donner des idées, encore une fois, de publicité, de comment mettre en avant par rapport à ce que tes concurrents font et ce qui marche. À côté de ça, donc, comment ils génèrent ces 530 000 euros mensuels? C'est ça qui va nous intéresser. Ce qui fait que je suis allé voir sur SimilarWeb, InShape Nutrition. 348 000 visites totales par mois. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces chiffres-là parce que ça nous permet d'avoir une idée aussi de son taux de conversion. Si on part sur un panier à 50 euros avec un taux de conversion à 5%, ce qui est en moyenne dans le e-commerce, tu peux faire ton calcul et avoir une idée du nombre de personnes qui vont convertir tout le temps. Et surtout, ce qui est intéressant avec SimilarWeb, c'est que donc on voit bien que c'est France-Belgique, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et là, c'est la répartition de ces canaux. Aujourd'hui, donc c'est de l'organique, du direct, parce qu'il y a des gens qui reviennent, toutes les personnes qui sont fidèles, qui vont avoir soit un onglet InShape Nutrition, soit qui vont taper directement dans la barre de recherche InShape Nutrition, comme ici, et qui vont arriver sur le site web. Ça représente le direct. L'organique, ça va être toute la partie SEO qu'on va voir. Payant, tu vois, c'est très faible. Referral, donc c'est d'autres sites web qui parlent de lui. Et après, on a le social, donc les réseaux directement de InShape Nutrition, les réseaux de Thibaut, bref, tout ce qui lui apporte du trafic. Et en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est d'aller faire la comparaison avec son concurrent principal. Donc ici, MyProtein. Et tu vois, je suis sur le sous-domaine .fr. 1 381 000 visites. Donc déjà, il ne joue pas dans la même cour que celui-ci, que ce concurrent-là, qui fait à peu près x3, même un peu plus, que lui en trafic. Et tu vois, Canada, États-Unis, un petit peu, Belgique, Royaume-Uni. Et là, on a une meilleure répartition entre, c'est à peu près un tiers, direct, organique, payant. Et tu vois, très peu de social, très peu de referral. Et là, en payant, ils font beaucoup plus de ads sur Google, sur Bing, etc. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Et donc, déjà là, Thibaut, tu as un axe d'amélioration. Commence à faire du Google Ads, du Bing Ads, parce que c'est sûr que ça leur rapporte des ventes. Leur organique, il est un peu plus faible, mais tu vas voir, il est quand même beaucoup plus élevé que celui de Thibaut. Et après, leur direct, c'est la fidélité chez MyProtein des personnes. C'est assez intéressant à checker, mais on ne va pas s'attarder beaucoup plus là-dessus. Ce qui va nous intéresser dans un second temps, c'est les mots-clés. Et les mots-clés avec donc, mon outil préféré, Alloscan. D'ailleurs, il y a un petit lien directement dans ma bio si tu veux utiliser Alloscan. Et si tu veux avoir accès à un abonnement avec une réduction à vie sur Alloscan, utilise mon petit code promo QSEO directement. Ça va te permettre de payer beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins cher que SEMrush, etc. Surtout si tu travailles sur le marché français, c'est le meilleur outil pour les mots-clés. Et pour un audit de ton site sur la partie sémantique, etc. Il n'y a pas mieux. Et franchement, gros big up à Stéphane et à toute l'équipe de Alloscan. On voit que InShape Nutrition, 134 000 de valeur de trafic, c'est un calcul entre le trafic organique généré d'après des estimations sur les positions des mots-clés, etc., fois le CPC, tout simplement, ce qui donne une valeur de trafic. Et ça peut te donner une bonne estimation de à combien tu peux revendre ton site, parce que ça, du coup, c'est la valeur de trafic mensuelle. Donc, en fait, tu peux le faire x12. Et en moyenne, au States, ça se vend sur 24 mois. Donc, tu peux faire un petit calcul, encore une fois. On voit bien qu'il est en croissance et on voit bien donc qu'il a à peu près 1035 pages qui sont positionnées, c'est ce qu'on va voir ici, pour 41 000 positions. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il a quand même 4511 positions dans le top 3. Et ça, c'est vraiment beau parce que c'est des mots-clés qui vont lui générer directement du trafic. D'où le fait qu'il ait quand même plus de 300 000 visites sur le site. Mais on va venir regarder un petit peu où est-ce qu'en est MyProtein. Tu vois, MyProtein, tu vois, c'est quasiment x5 au niveau des positions, MyProtein, avec quasiment 200 000 mots-clés positionnés. Et encore une fois, on est sur la France. On ne regarde pas sur les autres pays. Là, Alloscan, c'est Focus France. Donc c'est vachement impressionnant. Et ils font x12 en nombre de pages positionnées par rapport à Thibaut et ses 1000 pages positionnées. Donc il y a énormément de contenu à aller créer pour aller se positionner sur l'ensemble des mots-clés, sur l'ensemble de la niche en fait, tout simplement. Et là, tu vois, MyProtein, ils ont à peu près la même valeur de trafic, voire même un petit peu moins, parce que potentiellement, c'est des mots-clés qui sont un petit peu moins recherchés ou qui ont des CPC un peu moins élevés. Et notamment, ce qui va pouvoir biaiser, c'est le fait qu'on va avoir des mots-clés sur Thibaut InShape, avec 74 900 recherches, ce qui fait qu'en fait, c'est des mots-clés qui ne sont pas non plus les plus pertinents. Forcément, il y a le côté branding, marque, etc. Mais en fait, ce n'est pas des mots-clés qui vont amener forcément une conversion. Quand tu recherches MyProtein, ok, tu as plus de volume que Thibaut InShape, etc. Mais en fait, c'est normal parce que
ça, c'est du mot-clé qui va être transactionnel et qui va lui convertir. Et tu vois, deuxième sur protéine, quatrième sur protéiné, troisième sur whey. Là où Thibaut, il est deuxième sur créatine, troisième sur protéiné, donc derrière. Et whey, on va peut-être pas l'avoir, on va les regarder rapidement parce que c'est intéressant comme c'est le genre de mot-clé. Tu vois, hop, tac, il est deuxième sur celui-ci, là où MyProtein est troisième. Donc il se tire un petit peu la bourre, mais attends de voir parce que sur Alloscan, d'ailleurs même en version gratuite, tu peux utiliser ça. C'est dans l'onglet concurrent, site Explorer, comparaison des mots-clés. Et donc là, en fait, j'ai mis le site de Thibaut et ensuite, en concurrent, le site de MyProtein. Et donc là, on va voir qu'il y a 4800 mots-clés sur lesquels le site de Thibaut est positionné et pas MyProtein et 2748 mots-clés manquants sur le site de Thibaut. On va aller voir lesquels c'est. Et donc là, on va voir tout ce qui est marque, MyProtein, etc. Forcément. Protein Powder, donc là, c'est la version anglaise. Faudrait peut-être donc penser à faire un multilingue sur le site de Thibaut si tu veux commencer à vendre à des anglophones. Ça peut être une bonne idée, surtout en Europe. Si tu veux vendre en Europe, ça coûte pas énormément de dupliquer ton contenu, de le faire en anglais dans les autres langues de l'Europe, en espagnol par exemple, en portugais. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir? Créatine, MyProtein, etc. Protéine achat. Donc tu vois, là, il y a énormément de mots-clés qui te manquent par rapport à MyProtein. Ça peut être intéressant de se dire, ok, tu fais des guides comparatifs. La créatine, la whey, les protéines de MyProtein vs celle de Thibaut InShape, celle de InShape Nutrition. Et en fait, comme ça, tu vas commencer à te positionner sur des mots-clés MyProtein, etc. avec des comparatifs. Ça peut être pertinent de le faire comme ça et de montrer que sur tels aspects, le tien est meilleur, sur tels aspects, MyProtein c'est meilleur, mais réduire un petit peu ces aspects-là pour forcément aller chercher de la vente aussi derrière. En tout cas, oui, par contre, il ne faut pas faire de la diffamation par rapport à MyProtein, par rapport à la marque, mais tu peux le faire très bien avec des comparatifs et commencer à te positionner sur ces mots-clés-là. Après, ce qu'on voyait ici, achat protéines, tu l'as pas, tu n'es pas positionné aujourd'hui sur ce mot-clé. C'est quand même peut-être intéressant, il y a 400 de volume, c'est du mot-clé qui est très transactionnel, c'est du mot-clé en fait où les gens veulent déjà acheter la protéine, donc en fait tu pourrais faire des ventes si tu étais positionné directement là-dessus. Après, Protein Shop, Protéine Paris, potentiellement, ça peut peut-être être intéressant à voir par rapport à la strat que tu as. Il y a beaucoup de MyProtein quand même. Protein Wiki, MyProtein, Protein Whey, 1400 recherches, un mot-clé sur lequel tu n'es pas positionné. Donc pareil, en fait, ça c'est des mots-clés sur lesquels ils sont positionnés juste avec la homepage. Parce que là, du coup, je compare que avec la homepage. Sinon, il faudrait que je prenne myprotein.fr comme ça. Et là, tu vois, du coup, j'ai changé. J'ai pas mis simplement l'URL, mais j'ai mis le domaine au global. Et donc là, il y a quand même 103 000 mots-clés qui sont manquants. Et du coup, il n'y aura pas que du mot-clé par rapport à MyProtein. Il y aura du mot-clé sur tout. Et tu vois, squat par exemple. Donc sur les exos de sport, en fait, tu n'es pas positionné aujourd'hui, Thibaut, et ça fait partie de ta niche. En fait, ça peut être super intéressant d'être positionné sur ce genre de mots-clés. Déficit calorique, pareil. Quelle quantité de graines par jour? Si tu parles de tous les apports, amandes, etc., les noix, ce genre de choses. Calories, calisthénique, deep triceps. Donc il y a énormément toute la partie sport. Et en fait, ça peut être super intéressant de le travailler, même si je sais que sur ton site, tu vas avoir entraînement, nutrition et boutique. Il va falloir voir comment les domaines entre eux peuvent interagir et comment tu peux faire des passes entre ShapeU et du coup l'autre site InShape Nutrition. On va aller voir directement parce que au final, tu as fait des sites spécifiques à chaque fois. Est-ce que tu es bien positionné sur les mots-clés comme squat par exemple? Aujourd'hui, tu as 630 positions sur ShapeU, c'est pas énorme, donc il va y avoir un vrai travail à faire. Tu peux le faire comme ça avec 2 sites, ça peut être d'autant plus pertinent, montrer que tu as un groupe. Mais par contre, tu vois, aujourd'hui, tu es positionné sur site Thibaut InShape, ShapeU, mais c'est pas énorme au niveau des positions. Il va falloir les réfléchir vraiment pour avoir une vraie cohésion. Et si on recherche ici, inclure mot-clé, un petit squat, est-ce que tu te positionnes ou pas? Et non, tu ne te positionnes pas. Donc en fait, il va falloir revoir toute la stratégie de contenu sur ce site aussi pour commencer à travailler sur tous les entraînements, toute la partie sportive et en fait faire des liens vers les produits InShape Nutrition. Il y a de véritables synergies entre les deux sites et quitte à l'avoir fait en 2 sites, ça peut être intéressant, mais il va falloir faire des vrais ponts entre les deux. On revient sur nos petits mots-clés et donc là, on va avoir énormément de mots-clés sur lesquels on va pouvoir
créer du contenu, il va falloir faire un export de tout ça et se dire ok, quels sont les mots-clés qu'on veut viser. On peut trier par exemple par volume ads pour avoir les mots-clés avec le plus de volume et se dire ok, ceux-là c'est ceux à faire en premier par exemple. Avec Facebook Connexion, etc. Je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Graines de chia par exemple, ça peut être intéressant. 201 000 de volume. Potentiellement tu peux te positionner dessus. Acide folique. Celui-ci, je crois que c'est un produit que tu as aussi. Bref, il va falloir analyser tous ces mots-clés là et commencer à créer du contenu comme tu as commencé à très bien le faire en fait sur le site au fur et à mesure. Maintenant qu'on a vu toute cette partie mots-clés, on va aller s'intéresser à la partie technique. Et pour la partie technique, j'ai lancé un petit Screaming Frog, donc un outil que tu peux télécharger qui est 100% gratuit, dans la limite de 500 URL, mais dans notre cas, ça va largement suffire pour identifier des problématiques. Donc là, hreflang en dehors du head, et en fait, si on va sur ton site Thibaut, on va bien se rendre compte que quand on inspecte, eh bien ton header, il commence ici, tu vois, et en fait, le lang, il est là. Il est en dehors donc de la balise head. Et ça, c'est important de l'avoir dans la balise head parce que c'est comme ça que Google l'attend, c'est comme ça que Google le comprend le mieux. Donc ça, c'est des petits sujets qui ne vont pas avoir un véritable impact direct sur le SEO. Par contre, en fait, ça va permettre de faciliter la compréhension par Google. Donc, dans le budget crawl, dans l'ensemble, ça aura vocation à améliorer un petit peu ton site. Et Google, en fait, il se dira, lui, il est peut-être 1% meilleur. Donc, potentiellement, c'est peut-être ce qui va te manquer pour passer devant MyProtein sur différentes pages. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu vas venir travailler ton SEO et améliorer tes positions. Donc ça, il va falloir corriger. Pagination, l'URL de pagination ne figure pas. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit toutes les URL qui sont touchées par cette problématique-là. Et donc là, tu vois, hop, ne figure pas dans la balise d'ancrage. Et donc là, tu vois, tu as la description du problème et comment le corriger. Assurez-vous que les URL paginées soient liées à l'intérieur de balise A. Cela leur permettra d'être crawlés et indexés. Et donc, en fait, si on va sur cette page-là, hop, la problématique, c'est que du coup, la page 2 n'est pas bien mise dans une balise A, apparemment. Eh bien, on va aller voir directement ici. C'est ça qui nous intéresse. Et tu vois, ouais, il y a un élément curseur, il y a un élément qui va être à revoir sur cette partie-là. Tu vois, il va manquer l'ancrage HTML. Ensuite, validation des éléments HTML non valides en head. Donc ça, il va falloir corriger. Pareil, tu vas avoir les problématiques, comment corriger, etc. Directive no index. Et ça, c'est une vraie problématique que j'ai repérée qui est super importante. En fait, là, no index, quand tu as la balise no index sur une page, ça veut dire que tu ne veux pas que cette page s'indexe dans Google. Donc, ça m'a un peu interpellé parce que ça voudrait dire que là, tu ne veux pas que ta page produit soit directement mise dans Google. Tu vois, si je tape no index, eh bien, on va le trouver ici. Hop, meta name robot content no index. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis à Google avec cette page, c'est je ne veux pas que cette page soit mise dans l'index de Google. Et ça m'a paru très bizarre. Et en fait, après, j'ai détecté que l'URL, c'était URL All Products Créatine. Donc une URL qui est pas très sexy. Et en fait, aujourd'hui, ta créatine en gélule, elle est à la fois dans All Products, mais elle a aussi une autre URL. En fait, tu vas avoir des URL de produits dupliqués. Comment je l'ai su? Simplement en tapant ça, et après, tu vas taper créatine, par exemple. On était sur le produit créatine. Et donc là, tu vois, si je clique sur celle-ci, on voit bien qu'on a InShape Nutrition, Products, Créatine. Et c'est cette page-là qui est indexée sur Google. Mais ça veut dire qu'en fait, le maillage interne que tu as depuis ta boutique, et là, eh bien en fait, il envoie, tu le vois en bas, vers All Products à chaque fois. Ce qui fait qu'en fait, tu envoies du jus SEO, parce que ça, le fait d'avoir des liens sur tes pages, ça envoie du jus SEO, mais vers des URL qui n'ont pas vocation à s'indexer. Donc en fait, c'est inutile. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est soit que tu modifies tous les liens ici pour plus qu'il y ait de All Products, Crispy, mais que ce soit juste Products et l'URL. Soit, ce que tu peux faire, c'est sur une page comme ça, avec All Products, redirection vers la vraie page produit qui existe. Et ça va avoir une importance cruciale sur ton SEO, parce qu'en fait, ça va améliorer énormément le jus que chacune de tes pages SEO reçoit. Et en fait, là, cette page-là, aujourd'hui, elle reçoit du jus SEO, mais elle n'a même pas vocation de se positionner parce qu'elle fait partie de All Products et elle est en no-index. Donc en fait, tu perds juste du jus SEO. En optimisant tout ça, tu vas voir que tu vas gagner des positions au fur et à mesure. C'est inévitable. Ensuite, on va avoir les versions canoniques. Donc là, pareil, page comme une version canonique avec une URL différente. Et là, c'est encore une fois parce que la problématique que tu as, tu vois, c'est que là, tu es sur All Products, dit que cette page-là est la vraie URL canonique. Mais en fait, c'est pas la meilleure façon de le faire. Il faudrait plus que ces URL-là existent. Ou alors que ce soit directement des redirections 301. Ce serait beaucoup mieux. Ça éviterait justement d'avoir à faire du bidouillage avec des URL canoniques, etc. Pagination non indexable. Donc ça va être important. Assurez-vous que les URL paginées renvoient à des pages canoniques et indexables.
ça super important. Et code de réponse interne bloqué par robot.txt, mais ça c'est normal, tu veux pas que les robots aient accès à la page carte, search, login, etc. Donc ça c'est tout à fait normal. Et après on va avoir H1 manquant, donc il y a des pages comme celle-ci sur lesquelles apparemment tu n'as pas de H1 et pareil sur ta home, ça on va aller voir et tu peux utiliser aussi un petit outil gratuit qui s'appelle Meta SEO Inspector, tu vois, Meta SEO Inspector ici, et en fait tu vas avoir accès à plein d'informations sur ta page web. Donc là, la canonical, le HTML lang, etc., etc. Et donc là on voit bien qu'on n'a pas de titre H1, qu'on commence directement avec le H2, nouveauté, magnésium, non. Et tu vois, qui correspond à ça. Donc ça, c'est le premier H2, mais ça devrait être un H1, du coup, sur ta page. Donc, il y a déjà pas mal de petites choses à corriger sur le site, sur la partie purement technique. Après, on pourra aller plus loin en analysant la partie, les logs, l'analyse de crawl, ce genre de choses. Mais déjà, il va y avoir pas mal de choses à faire sur le maillage interne, ce genre de choses. Et après, donc là, je suis bien sur la page product. On va faire une petite review quand même d'une page produit. Aujourd'hui, tu n'as pas d'avis. C'est un petit peu dommage. Et sachant que ça ne permet pas d'afficher les avis ici, c'est un petit peu dommage cette partie-là. Là, ce qui est d'autant plus dommage, c'est que cet élément-là, je m'y connais pas très bien, mais j'imagine que c'est un complément alimentaire. En fait, ça devrait faire partie d'une collection complément alimentaire, par exemple. Et tu vois, en fait, on va pas l'avoir ici. Là, tu vas avoir quelques collections. Et si on va... Non, c'est même pas des collections, c'est des pages produits directement. En fait, il va falloir que tu aies des pages collections. C'est absolument crucial sur un e-commerce. Et c'est ce qui va te permettre, en fait, de venir mieux te positionner. Par exemple, tu vois, là, tu as une collection prise de masse. Très bien. Whey protein, prise de masse. Mais en fait, là, dans ton lien, ça renvoie vers collection all product. Alors que ça devrait renvoyer vers prise de masse parce que cet élément-là, ce produit-là, appartient à la prise de masse. Et en faisant ça, en fait, tu vas améliorer ton positionnement sur la page prise de masse. Par exemple, si on va voir aujourd'hui ici comment tu te positionnes sur prise de masse, j'imagine que tu n'es pas dans le top 3. Prise de masse. C'est marrant parce que je ne l'ai pas du tout fait en amont, c'est vraiment hop, prise de masse. Bah, tu vois, tu es quatrième, tu pourrais être nettement mieux positionné si tes pages produits renvoyaient vers prise de masse directement. Et en fait, ça veut dire qu'il ne te manque pas grand-chose pour bien te positionner sur ce mot-clé-là. Et typiquement, ce petit changement, il va peut-être faire la diff. Parce que tu auras à la fois ton fil d'Ariane, donc en fait, ta page produit ici, elle va renvoyer du jeu SEO vers la page prise de masse. Et en fait, en faisant ça, ta page prise de masse, elle va grossir et donc elle va améliorer son référencement aussi. En plus, tu vois, c'est marrant parce que tu l'as dans l'URL là ici. Si on va dans validatorschema.org, les balises schema, c'est ce qui va permettre d'assurer une compréhension facile de Google des pages et du contenu de ces pages. Et donc, tu as des balises de type produit qui permettent à Google de savoir que là, on est sur une page produit et d'avoir toutes les informations directes sur ton produit. Et tu vois, aujourd'hui, tu l'as. En fait, aujourd'hui, tu l'as et c'est assez intéressant parce que tu as déjà tout qui est très bien fait, price, etc. Il va peut-être te manquer, on va regarder si on a un aggregate rating. Et on ne va pas l'avoir, et ça c'est bien dommage. En gros, les aggregate rating, c'est une propriété que tu vas pouvoir ajouter et qui va te permettre de dire ok, mon produit a tant de notes, telle notation, telle review, etc. Dans ton cas, c'est peut-être mieux pour ne pas te faire taper sur les doigts de ne pas l'ajouter et de ne pas le faker parce qu'apparemment tu n'as vraiment pas de review sur ce produit-là. Mais par contre, c'est un truc que beaucoup de SEO font. Le fait de mettre aggregate rating, quand on n'a pas de notes jusqu'à maintenant, pas d'avis, on va mettre 50 avis, 4,5 de notes. Et tu peux faker cette partie-là. En fait, c'est ce qui te permet d'arriver quand on tape créatine par exemple dans Google avec ça directement. Et tu vois, là, tu vas l'avoir parce que tu as des avis ici. Et donc, sur les pages sur lesquelles tu n'as pas encore d'avis, c'est peut-être intéressant d'en mettre des fakes avec, basés directement sur InShape Nutrition, les avis que tu as sur ta marque. Ça peut être intéressant de le faire comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va être manquant sur les pages qui n'ont pas d'avis. Et le seul point manquant, en fait, sur ta partie données structurées, ça va être le breadcrumb. Parce que là, en fait, aujourd'hui, concrètement, tu dis que tu as un produit whey protein qui appartient à la catégorie boutique. Sauf qu'en fait, il n'appartient pas à la catégorie boutique. Il appartient normalement à prise de masse. Et c'est à cette page-là qu'il appartient. Donc en fait, dans tes données structurées, tu dois l'ajouter. Et surtout, tu dois avoir des données structurées de type fil d'Ariane, qu'on appelle breadcrumb, et dire que en fait, sur cette page-là appartient à la catégorie prise de masse et pas à la catégorie boutique. Et ça va être super important. Tu peux aller chercher breadcrumb sur Google, données structurées de fil d'Ariane. Et en fait, c'est ce qui va te permettre de dire à Google que telle page produit, telle page appartient à telle catégorie, appartient à tel groupe de pages. Et en fait, ces données structurées, elles permettent aussi à l'IA de mieux comprendre tout ton contenu. Donc en fait, au fur et à mesure, tu peux aussi améliorer ton positionnement dans les IA. Ça, c'est un petit tips. Maintenant qu'on a vu toute cette partie un peu plus technique, on va venir voir la partie autorité, le dernier pilier qui va vraiment manquer aujourd'hui pour aller concurrencer beaucoup plus fort
MyProtein et toutes leurs positions. Tu vois, aujourd'hui, InShape Nutrition, c'est un Trust Flow de 13 et un Citation Flow de 34 avec 65 domaines référents. C'est pas énorme, sachant que tu as quand même beaucoup de notoriété et tu pourrais jouer dessus pour avoir des relations presse, pour faire parler de toi et travailler avec des petits blogueurs dans la food, ce genre de choses, d'autres amis influenceurs potentiellement qui ont des sites pour leur demander des backlinks vers le tien avec des ancrages, tu vois, par rapport à ta niche. Creatine powder, InShape Nutrition, Whey Protein, c'est très bien ça. Abdos, force à vie, non. Ce genre de choses, c'est très bien. On va venir comparer avec MyProtein pour que tu te rendes compte un petit peu de la différence et ce qui fait qu'en fait, ils ont 5 fois plus de mots-clés positionnés et qu'ils ont beaucoup plus de trafic. Hop, tu vois, et donc là, encore une fois, je suis que sur le sous-domaine FR, 19 de Trust Flow, 44 de Citation Flow et 794 domaines référents. Et tu vois les encres, donc c'est les URL directement, c'est le nom de marque et il va y avoir quelques mots comme protéines par exemple qui sont intéressants et encore une fois qui sont liés à la marque. Et si on regarde sur le domaine au global, et bien là on a un site qui est surpuissant avec 54 de Trust Flow, 55 de Citation Flow et plus de 7200 domaines référents. Et en fait c'est ça qui permet à MyProtein aujourd'hui de se positionner super bien dans la niche. C'est qu'en fait il y a énormément de sites qui leur font confiance. Tu vois, tu as des liens éducation, tu as énormément d'IP différentes. C'est vraiment super quali et le site est bien identifié comme un site dans le sport. Et ça, c'est super pertinent. En fait, ce qui va te manquer aujourd'hui, c'est justement d'avoir ces liens, d'avoir une quantité de liens et une qualité de liens depuis des sites qui parlent de sport, depuis des sites qui parlent de food sportive, ce genre de choses pour t'identifier, permettre à Google d'identifier ton site comme un site super pertinent dans la food, dans la nutrition sportive, dans le sport, tout simplement. Et en fait, en faisant des améliorations sur ces 3 piliers, tu vas pouvoir venir améliorer énormément ton positionnement sur des mots-clés, récupérer plus de trafic qualifié, etc. Et je vais te donner un dernier petit tips qui va être intéressant dans ton cas. On va aller checker les positions entre la 5e et la 20e position. Pourquoi ça? Parce que ça des positions sur lesquelles en fait Google identifie ton contenu comme très quali, mais en fait il va te manquer quelque chose pour aller te positionner mieux. Et tu vois par exemple, donc on va venir trier par volume ads pour se dire ok, on va viser quand même les plus gros mots-clés, ceux qui peuvent générer le plus de trafic. Musculation, prise de masse, alimentation pour une prise de masse, très bien. Donc là c'est ta page collection, donc déjà juste avec le petit tips que je t'ai donné tout à l'heure, avec les fils d'Ariane, avec le maillage interne, etc., ça devrait améliorer un peu la position. Tu pourrais peut-être passer en 4e position sur ce mot-clé là et avec cette URL. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est dans un de backlink, on va venir mettre le mot-clé. Pourquoi? Pour identifier le nombre de backlinks que tes concurrents ont pour se positionner dans le top 10. Donc toi, tu es 5e et on va venir voir en fait les 1, 2, 3, 4, combien de backlinks ils ont et combien toi, tu vas devoir avoir de backlinks, acheter de domaines référents pour te positionner. Aujourd'hui, tu vois, donc là, on te détecte 6e ici et tu as 0 lien vers ta page. Donc ça, déjà, c'est une problématique parce que tu vois, ils en ont tous au moins un, ceux qui sont devant toi. Et toi, tu as 195 domaines référents vers ton site au global, quand celui qui en a le moins, il est à 753. Donc en fait, on voit bien qu'au niveau autorité web, c'est là que ça pêche. Et en fait, il va falloir que tu commences à faire une campagne d'achat de liens ou de récupération de liens. J'ai d'ailleurs fait une formation sur mon autre chaîne YouTube, QSEO Formation, qui parle de toute la partie link building et comment obtenir des liens gratuitement. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Et donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est commencer à acheter des liens. Tu peux utiliser Linkuma, Links Club, qui sont d'ailleurs en description de cette vidéo, ou tu peux aller commencer à acheter, à échanger avec tes partenaires, à échanger avec des personnes que tu connais, des blogueurs, ce genre de choses, pour récupérer des liens et leur dire de faire des liens vers ta page collection, complément alimentaire, prise de masse, directement, InShape Nutrition. Et c'est comme ça que tu vas venir gagner des positions et en fait récupérer plus de trafic. Parce que là, sur ce mot-clé-là, aujourd'hui, tu récupères pas énormément de trafic vu que tu es en 5e ou 6e position. Alors que si tu passes en 4e, 3e ou 2e position, tu vas gagner énormément de trafic et du trafic qui est super qualifié pour acheter tes produits. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que toi qui regardes la vidéo, ça va t'aider aussi à avoir une démarche SEO pour venir améliorer ton site, pour venir créer du contenu, pour venir corriger les problématiques techniques. Et tu vois, tous les outils que je t'ai montrés, à part sur la partie autorité, celui juste avant SEO Observer, ils étaient gratuits. Ça, celui-ci, il est gratuit. Tous les autres outils sont gratuits. Donc tu peux déjà mettre en place énormément d'actions pour toi aussi commencer à développer tes revenus. Dans le cas de Thibaut, avec tous les conseils qu'on a vus dans cette vidéo, il peut largement augmenter de 25-30% son trafic SEO et développer aussi le nombre de ventes qu'il va faire. D'ailleurs Thibaut, si tu veux, n'hésite pas à me contacter directement. Il y a mon petit lien qui vous propose un audit gratuit directement dans la description. N'hésite pas, le but c'est de t'aider et de faire du sur-mesure à chaque fois, quel que soit le client, la niche
les ambitions, les objectifs et d'où tu pars. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire sur quel influenceur ou sur quel site t'aimerais que je fasse la même chose et que je démonte ce site. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!